Bienvenue, à toutes et tous. Je suis là pour vous présenter Card, qui est un outil de création de site web simple d'une seule page. C'est pas l'outil le plus complet du monde, loin de là. En revanche, c'est un outil qui est hyper simple à prendre en main, parce que, c'est un outil qui est limité. C'est un outil avec lequel on va pas pouvoir tout faire, mais pour certains besoins, c'est amplement suffisant, et notamment si votre but est de créer un site web simple en un temps record, Card va être une option vraiment intéressante parce que vous pouvez littéralement créer un site web en 30 minutes. Alors si vous avez plein de pages et cetera, ça fera pas du tout l'affaire, mais pour un site assez simple, ça pourra très bien marcher. Donc voilà, c'est leur site que je trouve pas hyper bien foutu parce qu'il y a plein d'infos qui sont un peu cachées. Mais voilà, ça vous donne un peu, une idée finalement, hein. Le site de présentation de l'outil mise lui-même sur la simplicité. Ils vont, se concentrer sur juste une poignée de points, essentiels et c'est tout. Et pour commencer, clairement sur Card, c'est le cas de beaucoup d'outils, mais j'ai envie de dire sur Card, finalement les possibilités sont étant limitées, il vaut mieux partir d'un template. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens de partir de 0. Donc les templates sont assez variés, il y en a littéralement des centaines, heu, qui vont parfois être très, très simples. Celui-là, je l'ai ouvert tout à l'heure pour tester. En fait, c'est juste, «Hello, voilà mon nom et mes liens». Donc ça, c'est vraiment le site, le plus simple, le plus basique qu'on puisse imaginer. Il y a évidemment des choses, un peu plus avancées. Donc là, on a par exemple, un site de présentation avec, des textes, des liens et cetera. Heu, c'est à chaque fois des sites qui ont une certaine identité quand même. C'est pas juste le même template, encore et encore avec, juste les couleurs qui changent. Il y a quand même des identités et le grand choix, de templates permet assez rapidement de trouver quelque chose qui nous convient pour notre besoin, pour peu évidemment, encore une fois, qu'on cherche à avoir quelque chose de simple et qu'on n'ait pas un cahier des charges ultra précis sur, ce qu'on veut faire. Si le but, c'est de faire du pixel perfect, Card, c'est pas forcément l'outil pour ça. Mais pour créer un site web, encore une fois en 30 minutes, c'est faisable, un site web simple, c'est pas mal. Donc vous voyez plusieurs catégories. Donc vous pouvez créer un site de profil, un portfolio, vraiment simple, une landing page hyper simple. Vous voulez présenter votre produit rapidement, vous pouvez le faire sur Card. Un formulaire, bon, je vois pas vraiment l'intérêt de faire un site, juste pour présenter un formulaire. Donc voilà, le portfolio, on en parlait un peu plus tôt. Section, ça c'est en fait, c'est Card qui triche un peu, c'est-à-dire qu'ils permettent de faire des sites, heu, d'une seule page, mais ils trichent avec des conditions pour faire comme s'il y avait plusieurs pages. Donc là, en pratique, si je clique sur Work, voilà, donc je vais sur le détail du travail et cetera, mais c'est pas un vrai site à plusieurs pages, c'est pas un menu, c'est plutôt on masque et on affiche des sections, mais si vous voulez faire quelque chose un tout petit peu plus compliqué, qu'un site d'une seule page, c'est tout à fait possible. Mais encore une fois, le but est de faire des sites simples. C'est évidemment pas l'outil le plus complet, que l'on va voir aujourd'hui. Alors combien ça coûte? Honnêtement, c'est le deuxième gros avantage de Card avec la simplicité, c'est le prix. Heu, voilà, ils annoncent un prix qui commence à 19 $ par an. C'est pas par mois, c'est par an. Et en vrai, ils ont même un plan qui commence à 9 $ par an. Leur site est pas foufou pour comprendre vraiment le pricing, donc je vais aller sur, outilnocode.com, c'est mon site pour comparer les différents outils no code qui existent. Et là donc, j'ai détaillé un peu le pricing. Donc concrètement, on a le Pro Lite à 75 centimes par mois, Pro Standard 1,58, Pro Plus à 4 $ par mois, ce qui est, très, très faible par rapport à la plupart des autres outils. Heu et on remarque donc qu'on a la possibilité, d'avoir plusieurs sites, dans l'abonnement. Si je paye 4 $ par mois, j'ai jusqu'à 25 sites, inclus dans mon abonnement. Donc, contrairement à certains autres outils, on ne paye pas un abonnement par site. Heu et au fur et à mesure qu'on monte dans les plans, on a un peu plus
de possibilités. Pour un site perso, hyper simple, le plan, gratuit peut suffire si on n'a pas besoin d'avoir un domaine personnalisé. Mais à partir de, voilà, 75 centimes par mois, on peut avoir déjà des fonctionnalités amplement suffisantes pour faire un petit site, personnel simple. Et quand on monte, on commence à avoir des choses un peu plus avancées, les formulaires, les widgets, les embeds, et cetera. Donc voilà, un pricing très, très généreux. Et pour vous montrer un petit peu comment ça marche, moi j'ai fait un site sur Card, coachingnocode.fr, c'est là-dessus que je propose mes services de coaching, donc sur, mes outils Airtable, Makebubble, et en fait, à la base, j'avais juste un lien Calendly qui permet de réserver, une séance de coaching, mais je trouvais que voilà, ça manquait, il y a plein d'infos que je pouvais pas donner, et cetera. Donc je me suis dit: «J'ai envie de faire un site hyper simple, hyper rapidement, qui me permettra de mettre un peu d'infos de contexte, d'expliquer, d'argumenter, de répondre aux questions, et cetera». Donc pour ça, j'ai utilisé Card, donc c'est hyper simple. J'ai un bouton d'action qui m'emmène directement sur Calendly. Donc là, c'est juste un embed de Calendly. Après, voilà, juste quelques blocs qui expliquent un peu, comment ça fonctionne, enfin, ce que ça apporte, comment ça fonctionne. Un à propos, réserver un créneau, les quelques conditions générales. Un formulaire complet pour les personnes qui auraient besoin d'une prestation et enfin, un formulaire rapide de contact pour les personnes qui auraient besoin d'une prestation et pas de coaching, et c'est tout. Voilà, j'avais pas besoin de plus, et pour ça, j'avoue que Card, était vraiment l'outil parfait. Et si on regarde un peu dans l'éditeur comment ça fonctionne, donc là, on retrouve les différents blocs. Si je clique sur un bloc, je peux aller modifier, donc on peut utiliser du Markdown pour la mise en forme. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, hein, dans le chat si vous en avez. Donc voilà, je clique, sur mon bloc, je peux modifier le contenu avec un peu de Markdown pour la mise en forme. Je peux modifier aussi là avec le style, vraiment des choses très, très basiques, hein. On n'est pas sur un Webflow ou un framework qui propose des personnalisations très avancées. Là, c'est juste la couleur, la police, la taille, quelques infos de mise en forme, des animations assez enfin, très basiques, et on peut aller un peu plus loin, en mettant des ID, des classes, à mes éléments. On peut mettre aussi du CSS directement, voilà, pour personnaliser un peu, mais ça reste relativement basique. Le vrai intérêt de Card, c'est de faire quelque chose de simple, de sympa parce que leurs templates sont quand même pas mal, et surtout d'hyper rapide, pour un prix, très modique. Donc voilà sur la présentation, et puis après quand vous voulez ajouter un bloc, vous avez ici la liste des choix, bon, par exemple le timer, ça permet de, faire un compte à rebours avant une échéance. Vous avez des diaporamas, des formulaires, voilà. Tout n'est pas forcément accessible dès les premiers plans. Il y a des voilà, il y a des fonctionnalités qui ne sont accessibles que sur certains plans. On a des infos de contrôle pour contrôler un peu la navigation, heu les containers, donc c'est des divs quoi, HTML qui permettent d'organiser un peu le contenu, mais encore une fois, vraiment, on n'est pas là à aller, trifouiller, dans le détail le HTML. C'est quelque chose qui est fait pour faire un site assez rapidement, sachant que là, par exemple, le module Calendly, bah, c'est juste un embed de Calendly, et ça gère un embed assez simplement. Voilà pour la présentation de Card. On arrive au bout des 10 minutes. Hem, dans les formes, est-ce qu'on peut faire un forme avancé? Nous demande Alex, avec des champs qui dépendent des autres. Je ne sais pas, et j'ai presque envie de dire que c'est pas hyper important dans le sens où, moi, pour faire un formulaire, j'utiliserai pas forcément le formulaire du site. Je ferai un tally, par exemple, où là, je peux faire vraiment tout ce que je veux et je fais un embed du tally dans Card. Comme ça, j'ai le meilleur des 2 mondes, la simplicité de Card, la puissance et la simplicité de Tally qui excelle pour les formulaires ou un Filat ou autre chose, et j'ai pas besoin de m'embêter. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est très, très, limitant. Hem, Damien, nous demande, que je salue au passage, c'est sympa de te retrouver ici. Qu'en est-il du choix des polices? D'où proviennent-elles? Est-il possible, de rajouter les nôtres? Alors, ici, si on va dans le style, les polices,
Elles sont là, il y en a beaucoup, d'où elles proviennent, je ne sais pas. Est-ce qu'il est possible d'en rajouter? Là, comme ça, je vois pas le bouton pour le faire. Après, il est probablement possible de le faire en, en ajoutant un peu de HTML et de CSS. On importe une police, on met un style et cetera et on va appliquer les styles. Mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas la philosophie de l'outil. Là, on est vraiment sur quelque chose de simple où on va pas se prendre la tête. On choisit dans l'existant. Limite, la police, on la change même pas parce qu'on prend celle du thème et c'est tout. Pour moi, c'est vraiment l'esprit de l'outil. Si on veut commencer à aller un peu plus loin, bah, il faut éventuellement envisager de passer à un autre outil. En tout cas, merci beaucoup, à toutes et tous pour avoir suivi cette présentation et donc on va, passer ensuite à Webflow.